Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 1, Fanny. En amitié, je crois que je suis un peu supporter. Je suis très tes amis sont mes amis, tes ennemis sont mes ennemis. Je me suis fait tatouer il y a quelque temps le mot sœur et ça fait un peu premier degré, mais j'aime cette idée que mes amies, donc filles, sont les sœurs que j'ai pas eues par le sang. Ce qui est important pour moi en amitié, c'est qu'il n'y ait pas de rivalité en fait. C'est la relation vraiment dans laquelle on est le plus libre. Par exemple, dans la relation amoureuse, il y a un peu des étapes qui sont attendues. Et soit tu suis ces étapes, et ça se passe plus ou moins bien, et ça veut forcément dire quelque chose, que ça se passe bien ou pas. Soit tu décides de pas le suivre, et forcément tu te positionnes un peu en mode dissident, quoi, parce que t'as décidé de pas le faire. En amitié, pas du tout. En amitié, c'est libre en fait. Et c'est ça que j'aime dans l'amitié. Je suis vraiment dans l'intimité, la grande intimité. Si je sens que dans même des relations plus superficielles, on me commence à me confier quelque chose, eh ben je vais vouloir savoir. Enfin, ça va pas me faire peur de savoir, d'entrer dans cette intimité-là en fait. J'ai du mal avec les amitiés de groupe. Pour moi, ça se joue à deux. Personne ne sait tout de quelqu'un et personne ne sait tout de moi. J'aime pas trop l'expression je te connais comme ma poche, ou quand quelqu'un dit ça de quelqu'un d'autre, je suis mal à l'aise. Je sais pas, j'ai comme une petite alarme qui se met en route. Il dit parce que non, c'est impossible en fait. Tu es peut-être arrivé à un très grand degré d'intimité avec cette personne, mais en disant ça, on stoppe les possibilités d'évolution. On stoppe le fait que cette personne, elle va pouvoir changer d'avis, changer de vie. Dans les projets de vie des gens, la façon dont ils voient la vie et tout. Enfin, en tout cas moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise je souhaite vivre une grande histoire d'amitié ou des grandes histoires d'amitié, genre que ce soit ça son souhait quoi. Donc du coup moi je le dis. Pour le coup c'est mon cas. Et c'est vraiment une quête quoi. Ça minimise pas pour autant les relations amicales que j'ai aujourd'hui, parce qu'elles peuvent toutes potentiellement être les plus belles, les plus grandes et tout ça. Mais il y a toujours ce truc en moi qui est voilà, toujours en quête de ça. Et en plus, là où ce serait quand même beaucoup plus cohérent et beaucoup plus pratique avec l'amitié, c'est que l'amitié libre, c'est tout à fait praticable. Là où l'amour libre, on sait que bon, voilà, c'est quand même souvent l'un des deux que ça intéresse et moins l'autre. Bon, l'amitié libre, c'est ultra praticable, ultra simple. Socialement, bon, ce qu'on doit attendre, c'est l'amour de notre vie. Si tu dis j'attends l'ami de ma vie, tout de suite, ça fait complètement teubé, quoi. Ce que veulent les gens, c'est l'amour. Tu leur demandes de choisir ami pour la vie ou amoureux pour la vie, la question elle est vite répondue. En fait, c'est une amie commune qui nous a mis en relation, elle et moi. J'étais arrivée en province avec mon mec de l'époque. J'avais quitté la région parisienne et cette amie me dit c'est trop fou parce que elle aussi, elle a fait comme toi avec son mec, ils viennent de partir de la région parisienne et de s'installer, je pense que c'est juste à côté de chez toi. Non mais vous vous entendriez trop bien. J'étais pas spécialement moi en mode rencontre parce que je reprenais des études, donc j'avais rencontré pas mal de personnes et dans cette région il y avait la famille de mon mec et voilà, on avait un entourage qui était quand même
présent, en train de s'étoffer et tout ça. Mais pourquoi pas, quoi. C'était l'ami de mon ami, avec qui j'avais fait des études, et on aspirait toutes les trois à évoluer dans le même univers, qui était celui de l'édition des livres. Un jour, c'était sur Messenger, elle m'envoie un message, et tout de suite elle me dit en gros je suis pas très téléphone, et tout de suite ça crée une connivence, parce que je me dis que c'est un peu mon cas aussi, mais j'ai oublié notre première rencontre, et je pense que c'est parce que assez vite on s'est vus à 4, donc elle, son copain, mon copain et moi. J'ai vraiment un souvenir presque nostalgique de cette période, parce que c'était vraiment quelque chose de très doux. À 4, on s'est mis à passer du temps ensemble, à aller manger les uns chez les autres, passer beaucoup de temps ensemble à discuter, parfois hyper tard. Une bulle en fait. On se voyait tous les 4 et personne d'autre. Elle avait un côté avec moi très protecteur. Elle venait me chercher des fois là où je travaillais, dans sa petite voiture pourrie, et elle faisait la route, quoi, juste pour venir me chercher à la fin du boulot, et puis pour qu'on aille boire un coup. En fait, je savais que ça avait jamais été son truc de faire ça, qu'elle avait jamais fait des trucs comme ça. Et elle-même, elle le disait. Genre, elle avait jamais eu vraiment d'amis, de copines. Il y avait beaucoup de tendresse de sa part vis-à-vis de moi. Et en même temps, on avait cette entente intellectuelle, quoi, vis-à-vis des livres qu'on avait aimés, des livres qu'on lisait, de ce qui était important pour nous, quoi. Des moments des moments à parler, en fait, à discuter ensemble, et tu sais que ça pourrait durer des heures, quoi. Et à cette époque-là, elle est en train d'écrire ce qui sera son premier roman. Et donc elle partage avec moi son avancée, les questions qu'elle se pose plutôt relatives au fait de le faire éditer. Et le temps passe, elle va publier, il nous annonce, donc elle et son mec, qu'ils ont décidé de se séparer. Et donc lui, il repart à Paris, et elle trouve un appartement en ville, pas loin de chez moi et mon copain. Et elle rencontre assez vite, un homme un peu plus âgé qu'elle, et c'est le début d'une passion dont je suis la confidente, et en même temps dont je ne vois rien. Ce gars, je le rencontrerai jamais. Elle me montre une photo d'identité, une vieille photo d'identité de lui plus jeune, mais sinon je sais même pas, si je le croisais dans la ville où on habite, je le reconnaîtrais même pas, quoi. Et pourtant je sais tout de leur passion. Je la vois changer, ça devient tout, ça prend toute la place, j'écoute, mais je sais pas quoi faire. Elle décide de repartir sur Paris, en partie pour la sortie du livre, mais aussi parce que elle se sent plus à sa place dans cette ville. Je monte sur Paris chez l'ami qui nous avait mis en relation. Et à l'occasion de ce séjour, je la vois dans un café à Saint-Michel, et en fait je me rends compte qu'elle va très mal. Elle est hyper maigre, elle est cernée, assez fébrile, et elle me parle que de cet homme et de cette relation qui n'en finit plus de la consumer, quoi. Et je me souviens que j'écoute, mais que je suis complètement dépassée, quoi, par ce truc, et presque étonnée que ça soit encore d'actualité, en fait. Parce que pour moi, vu qu'en plus elle est en train de réaliser en fait un rêve, quoi, ça y est, elle est publiée et tout, bon, mais c'est ça qui est important. Et je me souviens que le lendemain, chez l'ami qu'on a en commun, on regarde une émission de télévision où elle est invitée, où elle parle de son livre. Et je me souviens que tous les deux, on est hyper fiers, on commente tout ce qu'elle dit et tout. Et elle nous rejoint
quelques heures plus tard peut-être. Et là, elle semble mais vraiment complètement à côté de ça. Elle sourit faiblement quoi quand on lui dit qu'on a trouvé sa soupe super, qu'on est trop fiers d'elle et tout, mais tout ce qu'il y a en elle, c'est la passion pour cet homme et tout ce que ça crée de terrible. Enfin, parce que c'est une histoire qui est hyper compliquée. Je ne comprends pas ce qu'elle est en train de vivre. Et forcément, quand on ne comprend pas son ami, on n'est pas présent pour lui comme il faut, j'ai envie de dire. Après ce séjour, quelque temps plus tard, il y a quand même entre eux une forme de rupture qui paraît plutôt définitive. Elle me dit que quand elle a quitté la ville, elle a laissé son vélo à cet homme et elle me demande est-ce que tu penses que tu pourrais le récupérer ? Elle ajoute un truc du genre tu me diras ce que tu penses de lui. Je me souviens que sur le coup, j'ai dit oui, mais que je pensais absolument pas à mon oui. J'ai répondu mécaniquement, parce que je pouvais pas dire non à ça, je pouvais pas dire non à récupérer son vélo, c'était tout à fait possible que je le fasse. Mais en fait, cette histoire de « tu me diras ce que tu penses de lui », ça crée une alerte en moi, genre mais qu'est-ce que ça va changer en fait ? Qu'est-ce que ça va provoquer ? Qu'est-ce que le fait déjà de moi de me demander ça, et puis après de lui dire et tout, mais qu'est-ce que ça peut provoquer ? En fait, cette passion, cette histoire, elle était tellement énorme que ce truc-là, je me disais mais ça peut provoquer quelque chose que je maîtriserai pas et qui sera venu de moi. Les mois passent et donc je récupère pas le vélo et on se donne pas de nouvelles. Dans ma tête, je fais l'impasse sur cette histoire de vélo et je me dis bon, voilà, ça arrive, des fois on se donne plus de nouvelles et puis voilà. Et en même temps, quand je vois qu'elle sort un livre en fait qui parle de cette histoire avec cet homme, dont elle m'avait un peu parlé qu'elle avait ce projet et tout, avant qu'il y ait la coupure en fait, ce temps où on se parle plus. Quand ce livre sort, je l'achète le jour même et je le lis en 1 heure quoi. Je le lis dans le bus, en marchant dans la rue. Et tout de suite après, sur une impulsion, je lui téléphone et je lui laisse un message un peu confus sur son répondeur, en gros, pour lui dire que le livre est magnifique, que je suis heureuse en fait qu'elle ait réussi à faire ça de cette histoire. Et elle me répond assez vite sur Messenger. Un truc très... Je ressens tout de suite, voilà, qui est très, très cassant. Où en gros, elle me dit... merci, mais on va pas faire genre qu'il s'est rien passé. La façon dont elle aime me dire ça, j'ai l'impression il s'est passé un truc très grave. Et j'arrive pas à me souvenir. Et donc je lui demande, mais hyper maladroitement, dis-moi, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle me dit pourquoi t'as jamais été récupérer mon vélo ? Et moi spontanément je lui dis j'ai oublié. Et là elle me dit oublié. Et vraiment après ce qu'elle me dit c'est vraiment mais c'est au-delà de tout quoi. Ce que j'ai fait c'est vraiment abject quoi. Et en plus elle souligne ce truc oublié quoi, t'as oublié. Et après elle me dit mais en plus tu te rends pas compte à cette époque-là toi et donc l'ami qu'on a en commun, dès que je vous ai dit à toutes les deux que j'ai employé le mot antidépresseur, dépression, etc., vous avez disparu, quoi. Et moi, j'arrive pas à me resituer ce truc-là, j'arrive même pas à me souvenir d'un moment où elle m'a dit un truc pareil, quoi. Et donc je continue à lire ce qu'elle m'écrit, en gros, elle me dit qu'on l'a abandonnée, qu'elle a été au plus mal, qu'elle a même dû être internée, etc. Donc face à ça, moi je suis désarmée. Je sais pas quoi répondre parce que j'ai vraiment en face de moi quelqu'un qui exprime très clairement ce reproche-là. Tu n'as pas été là pour moi. Et qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas d'apaisement possible à ça. Pour elle, voilà, je l'ai abandonnée et là, en plus ce que j'ai fait, c'est complètement incongru quoi. Qu'est-ce que j'ai
à lui dire que son bouquin est bien alors qu'en fait je l'ai abandonné. Je me souviens d'un OK de sa part, juste un OK, et en dessous une petite tartine de ma part qui doit dire en gros j'ai en effet j'ai pas su, j'ai pas pu, voilà, un truc comme ça. J'étais mal, vraiment mal quoi. J'étais triste. Pendant plusieurs jours, j'étais dans l'attente d'un autre message. Et j'avais l'impression de me trimballer avec ce truc dont je pouvais parler à personne. Je me repassais en boucle la conversation. Le seul truc auquel j'arrivais, c'était pour elle, tu l'as abandonnée. Tu peux pas aller au-delà de ça. Tu peux pas changer ce que quelqu'un a ressenti d'aussi terrible. Tu peux pas changer le fait qu'elle a ressenti que tu l'avais abandonnée. Donc la seule solution, et en fait qui n'en est pas une du tout pour quelqu'un, mais la seule solution en fait c'est de rester sur le côté et de fermer sa bouche quoi, et de la laisser tranquille. En fait je vais le dire comme ça vient, mais personne ne l'aimait. Là où ça a posé problème, on va dire, c'est au moment de la rupture, c'est que du coup j'ai eu personne à qui en parler. J'ai eu personne à qui dire le manque, le choc, j'ai eu personne avec qui débriefer, j'ai vraiment vécu toute seule. En fait, tu penses tout le temps à quelqu'un, à ce qui vient de se passer et tout pendant des jours, enfin ça te reste et tout ça. Mais tu peux pas en parler, tu peux pas le partager. Après, comment parler aux autres d'un truc dont ils n'ont rien vu, ou si peu, ou sur lequel ils se sont fait un avis qui est de l'ordre, c'était pas si important. Quand on dit j'ai pas pu être là, blablabla, en fait c'est sur soi-même qu'on s'apitoie. Il y a aucun mérite dans le fait de reconnaître ça. Ouais, il faut que ce soit dit, parce que en même temps, si c'est pas dit du tout, tu peux te dire de l'autre que... Ah ouais, donc il le pense même pas, il s'en fout, enfin... Donc, ça a été dit, je l'ai dit. Mais en même temps, je me souviens que dans la façon dont je le disais, c'était « j'ai pas pu être là de la façon dont toi tu le voulais ». Et qu'il y avait peut-être un truc contenu là-dedans de « à ma façon, à moi, j'aurais peut-être pu être là ». Bon, déjà, la passion amoureuse, c'est vraiment un truc qui peut dégommer plein de choses, dont l'amitié. Voilà, c'est une conviction que les relations amoureuses sont des obstacles à l'amitié. Mais oui, évidemment que je sais ce qu'elle devient, vu que c'est un personnage public. Et comme elle évolue dans un univers qui fait partie de mes centres d'intérêt, forcément, même si je voulais ne pas savoir, bon. C'est un peu particulier quand tu rentres dans un relais H et tu vois son bouquin. Bon voilà. Mais par contre, par exemple, je me rends compte que je n'ai pas lu son dernier livre et que j'ai mis un long moment avant de lire l'avant-dernier et que je l'ai lu assez vite. Enfin, vraiment, bon, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, et en même temps je suis heureuse qu'elle puisse écrire parce que je sais que c'était très important pour elle. Je suis heureuse qu'elle soit lue, qu'elle soit écoutée. Je pense que si en fait j'ai du mal à en parler, c'est que ça fait partie de la douleur, parce que dès que je pense à ça, je pense à ce que j'ai perdu. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai évité le sujet. Pour le coup, c'est pas que j'ai du mal à me rappeler de ce que j'aimais d'elle ou de ce que j'aimais de notre intimité, c'est plutôt que en parler, c'est dire tout ce qui manque, tout ce qu'on regrette. C'était Abîme. À très vite pour le prochain épisode.